Les sentiments qui me traversent me rappellent les racines des combats communs et des convictions communes que nous avons ensemble. Et cela me fait penser à ce que Albert Camus disait. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Elle a sans doute une mission plus grande. Et il s'agit d'empêcher que le monde se défasse. Ce sont ses propos lors de la réception du prix Nobel de la paix en 1957. Nous parlons de prix Nobel de la paix, sans doute nous serons heureux ici au Sénégal de voir peut-être que cette année, ce sera le tour du COS. Organisation qui a mis toute sa force durant 25 années pour cultiver la paix, pour cultiver la concorde, en conciliant et en réconciliant les différentes positions contradictoires dans les moments de tension que sont les élections. Et je voudrais vous dire que cette contribution a été exceptionnelle et a permis au Sénégal en 25 ans d'avoir 3 alternances pacifiques. En 2010, en 2012 et en 2024. Quelle performance! Nous avons vu que c'est une chance extraordinaire. Ailleurs, où cela n'a pas été possible, il n'y a pas une société civile capable de se mobiliser avec un engagement et l'allégresse de la foi pour atteindre ses objectifs de régulation et aussi d'organisation d'élections pacifiques, transparentes, démocratiques, régulières, honnêtes et sincères, que cela a causé énormément de difficultés. La Côte d'Ivoire à côté de nous en 2011, le processus électoral, parce qu'il n'y a pas eu une société civile en capacité d'apporter sans doute les réponses adéquates pour concilier les positions, nous avons eu près de 4000 morts. Ailleurs, un peu plus loin, parce qu'il n'y a pas eu une société civile qui a pu suivre le processus en cours, n'a pas pu éviter que la radio Mille Collines arma les esprits en armant les mains qui seront des mains meurtrières. Entre le 6 avril 1994 et le 31 avril 1994. Je voudrais dire entre 6 mois. 800 000 à 1 million de morts seront les chiffres des Nations Unies, dans une folie meurtrière qui a fait que les Hutus, les Tutsis et les Batois se sont retrouvés dans une situation confrontationnelle dans le prolongement d'une guerre civile. Mais la société civile sénégalaise a réussi des choses extraordinaires. Et ceux qui sont là, je les connais, nous avons cheminé ensemble. Et je vois Alioune Tine, je vois évidemment Boukounta, lorsque j'étais président de l'ONDH. Et cela me permet d'avoir une pensée émue pour une pionnière, Maître Mambassine Niang, qui a porté sur les fronts baptismaux le 7 mars 1987 l'ONDH. Une femme courageuse, une avocate talentueuse, qui avait déjà une projection d'une société tournée vers la paix, le progrès et la prospérité des Sénégalais. C'est cette société-là qui s'est battue parce qu'elle devenait ainsi la doyenne des organisations de défense des droits de l'homme au sud du Sahara pour qu'il y ait l'Union interafricaine des droits de l'homme en 1992. À l'une, nous étions à Ouagadougou. Pour faire en sorte que les sociétés africaines puissent travailler en coordination et faire en sorte que les deux forces organisées qui étaient en face, l'armée et les partis économiques, et le parti et les partis uniques puissent avoir en face d'elles d'autres forces qui constituent un contre-pouvoir non institutionnel, qui ne sont pas contre le pouvoir, mais qui sont essentiellement dans le rappel des principes et des valeurs qui fondent un état de droit,
qui doit fonctionner sur les règles d'équité, d'égalité, de non-exclusion et particulièrement de non-discrimination. C'est cette société civile qui a connu cette victoire extraordinaire en 1998. À sa participation, tu étais à l'UNE, à Rome, lorsque 160 États alors signé le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Cette évocation du rôle de la société civile sénégalaise, c'est parce que le Sénégal a été le premier pays à ratifier le statut de Rome. Quand vous irez à La Haye, après mon élection, le 8 décembre 1994 à New York, comme président de l'Assemblée des États partis au statut de Rome de la Cour pénale internationale, vous verrez sur 124 drapeaux, le drapeau du Sénégal, qui est le premier drapeau, montrant ici la force et la puissance et le message universel du Sénégal pour la paix, le progrès, mais évidemment la démocratie et les principes, le respect des libertés et des droits de l'homme qui sont importants et qui nous vaut nos combats en nous raccrochant à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui a été adoptée le 10 décembre à Paris au palais de Chaillot, montrant ainsi qu'il y a une Magna Carta internationale, une Magna Carta qui est la constitution du monde qui guide les actions des défenseurs des droits de l'homme en épousant les principes moraux, philosophiques et juridiques de cette déclaration qui, dans son deuxième paragraphe de son préambule, dit tout simplement que la plus haute aspiration de l'humanité reste de faire en sorte que l'homme soit débarrassé de la terreur et de la misère. Et ceux qui s'investissent pour qu'il n'y ait ni terreur, ni misère à travers le monde, ce sont les organisations comme, justement, ce collectif dont nous sommes fiers et si fiers, dont les hommes sont des hommes de qualité. Le professeur Babacar Gaye, qui a porté la parole pas seulement au Sénégal, mais au fond aussi en Afrique, en apportant son expertise pour une constitution qui permet de réunir alors les Congolais pour travailler ensemble. Mais tous ceux qui sont ici avec courage, avec force et détermination, mais avec toujours une expertise et un sens extraordinaire du contact, toujours dans les moments de tension, qui sont des moments inflammatoires dans le pays où la tension monte, trouver les mots justes et qu'il faut pour pouvoir faire parler et le pouvoir et l'État. C'est cette société-là qui m'honore. J'en suis fier.